Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, vous allez le voir, nous parlons d'une histoire de cannibale, une histoire qui est assez connue et qui a été très compliquée à traiter. Entre les noms que je n'arrive pas à prononcer, les villes que je ne connais pas, vous allez voir que je risque de beaucoup regarder par ici et de lire les petites notes que je vous ai faites. Je ne vais pas discuter plus que ça, je vous laisse liker, commenter et vous abonner si vous voulez nous aider à atteindre les 50 000 abonnés. Et sans plus tarder, rentrons dans l'histoire du cannibale et de sa mère. Alexander Spesivets, vous allez voir, il a un surnom, est né le 1er mars 1970 dans une des plus grandes villes de l'oblast de Kemerovo en Union soviétique. Malheureusement, il est né en sous-poids et il a failli mourir assez jeune, mais il a survécu même s'il a souvent été malade. Il était le plus jeune de 2 enfants étant donné qu'il avait une sœur aînée nommée Nadezhda. Toute la famille a grandi dans un appartement au 9e étage. Malheureusement, son père était violent, il était abusif et il torturait toute la famille. Du côté de la mère, Ludmila, elle travaillait dans une école voisine en tant qu'équipe de maintenance, donc elle s'occupait notamment du ménage et de tout ce qui regardait l'établissement. Ludmila a malheureusement vécu et subi les abus de son mari pendant 15 ans et après ces 15 années, elle a décidé de partir, de divorcer et elle n'est jamais retournée en arrière. Ludmila était également connue pour vraiment aimer Alexander, qui a été surnommé Sacha. Et à partir de maintenant, je ne vais que l'appeler Sacha pour ne pas avoir à dire son nom de famille et ne pas l'écorcher. Comme je vous le dis, Ludmila, Sacha et sa sœur aînée vivaient donc dans un appartement typiquement soviétique et les parents, quand ils étaient encore ensemble, ils partageaient une chambre et les enfants dormaient dans le salon. Mais quand son mari est parti, quand ils ont divorcé, Ludmila a commencé à prendre Sacha avec elle dans le lit. Il avait ici 12 ans et c'est quelque chose qui s'est passé pendant plusieurs années, montrant donc un lien qui commençait à s'installer entre les deux. À l'école, il était vraiment considéré comme timide, un peu insociable, voire antisocial. Des amis, il en avait vraiment pas beaucoup et il était souvent la cible de moqueries. Et en fait, du côté du reste de la famille, de la sœur et également de la mère, elle restait entre elles créait des liens uniquement entre mère et fille et elle refusait de s'associer aux voisins, de s'associer aux autres. On était vraiment sur une famille qui reste entre elles. D'ailleurs, il y a eu un moment où dans le quartier, il y avait vraiment plus d'argent, il y avait vraiment beaucoup de pauvreté et tous les voisins, toutes les familles s'entraidaient et la famille de Sacha, elle est restée dans son coin. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes, ils n'ont jamais salué leurs voisins et même on a entendu dire que Ludmila refusait de prendre l'ascenseur pour ne pas pouvoir croiser quelqu'un et donc elle prenait les escaliers. C'est un petit peu étrange, mais moi je me suis posé la question de peut-être qu'il ne voulait pas être comme les autres. Mais pourquoi? Un jour, Ludmila a été attrapée en train de voler dans son établissement et par conséquent on l'a virée et elle a ensuite travaillé comme assistante d'un avocat qui était aveugle au bureau du procureur et donc elle a commencé à pouvoir mettre la main sur des dossiers. Je vous parle de ça, vous allez comprendre parce que là on va tout de suite parler de la relation entre Ludmila et Alexander. Sacha ou Alexander et Ludmila avaient ce qu'on peut considérer comme une relation exclusive et surtout inhabituelle. En plus, maintenant, Ludmila, elle s'intéressait au crime, elle s'intéressait au meurtre parce qu'elle travaillait avec un avocat qui était spécialisé dans ce genre d'affaires et donc elle avait déjà des livres d'affaires criminelles parce qu'elle était passionnée, mais maintenant elle avait des détails sur des affaires, elle avait des photos, elle avait des documents parce que elle volait des choses pour les ramener chez elle et raconter tout ça à son fils, Sacha. Elle lui montrait des photos de cadavres et elle lui montrait absolument tout. Donc dites-vous que dans son développement, Sacha, au lieu de grandir avec des histoires, par exemple, qui peuvent concerner son pays ou peu importe, il a grandi avec des histoires d'affaires criminelles. Et en détail surtout, avec des photos horribles. Donc il a grandi avec ça et on s'est rendu compte qu'il commençait à devenir de plus en plus sadique. Il aimait beaucoup faire du mal aux autres. Il aimait par exemple placer des pétards dans l'ascenseur de l'immeuble ou dans les serrures des voisins pour que ça explose,
qu'ils aient peur, etc. Il a aussi peint des choses sur les murs comme « Ha ha ha, vive Hitler » et il a vraiment eu un mauvais développement. Mais il n'a jamais été puni. Les voisins venaient tout le temps tout raconter à Ludmila, ils disaient « Votre fils a fait ça, il s'est passé ceci, c'est terrible », mais sa mère le défendait tout le temps. Elle savait, enfin elle se disait, que les autres étaient très durs avec lui sans aucune raison, parce qu'il ne faisait rien de mal, c'était juste un adolescent qui faisait une petite crise. C'est vrai que mettre des pétards dans un ascenseur, c'est une crise d'ado. Sacha avait également montré qu'il détestait les autres enfants et sa mère, en fait, elle n'a fait que nourrir cette haine. Et c'est allé assez loin étant donné qu'en 1988, il est devenu obsédé par le meurtre. Et c'est vrai qu'avec des discussions autour de la table qui comprenaient des dossiers, des faits divers, des circonstances, des méthodes de crime, des choses vraiment très brutales, ben ça l'a passionné. Il n'arrivait plus à faire une différence entre le bien et le mal et cette limite était en train de s'estomper. Un peu plus tard, nous avons appris que Sacha ou Alexander avait souffert d'une dépression nerveuse et il a été admis dans un hôpital pour avoir une observation psychiatrique. Il a été libéré, on n'a rien observé de plus, mais il est rentré chez lui avec sa mère et sa sœur. Sa mère savait qu'il devait rester sous ses soins pendant un très long moment, étant donné qu'il semblait être dépendant des autres. Mais il a grandi, à 21 ans il a voulu partir, donc il s'est installé dans un appartement avec sa sœur aînée et leur mère venait leur rendre visite régulièrement pour donner de la nourriture, de l'argent à Sacha et s'assurer qu'il ne voulait rien ou ne manquait de rien. En 1991, Sacha rencontre Evgenie Gulsnikova, une jeune fille de 17 ans, pendant qu'il promenait son chien. Les deux ont commencé à sortir ensemble et Sacha se montrait de plus en plus romantique. Il faisait de longues promenades ensemble, il lui achetait des fleurs, il lui récitait des poèmes, vraiment un amoureux parfait. Et la mère de Sacha espérait qu'il avait trouvé l'amour et qu'il pourrait un petit peu se ranger et qu'il allait passer du temps avec elle pour justement que tous ces côtés sadiques et sombres partent. Le couple passait la plupart de leur temps dans leur appartement, dans l'appartement de Sacha et sa sœur, mais après un petit moment, le comportement de Sacha a commencé à changer et à devenir plus sombre. La moindre chose l'énervait, il commençait vraiment à crier et surtout à devenir violent. Sacha venait d'un milieu abusif, comme vous l'avez compris, mais sa petite amie aussi. Donc elle ne voulait pas rester dans cette relation, elle a décidé de rompre, mais avant de pouvoir partir, il l'a enfermée. Ses parents n'étaient pas inquiets au début parce que ils savaient qu'ils étaient en relation, qu'elle passait tout son temps chez lui, mais au bout de quelques jours, ils ont commencé à se dire on n'a pas de nouvelles, c'est vraiment bizarre, mais ils ne savaient pas où Sacha habitait, ils ne savaient absolument rien, donc ils ont décidé d'aller voir la police. La police a trouvé l'appartement. Lorsqu'ils ont frappé, personne n'a voulu ouvrir. Ils ont défoncé la porte et ils sont tombés sur le corps de Evgenie qui était encore à peine en vie et qui était totalement battue. Je cite, un examen physique a révélé des abcès en plus de ses autres blessures. Elle avait été torturée pendant des semaines. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. Sacha a été arrêté et accusé du meurtre. Il a été condamné à purger une peine à la clinique psychiatrique. Et c'est là où on a pu lui poser un diagnostic de schizophrénie. Le personnel l'encourageait à écrire ses pensées, à écrire des choses qui pourraient l'aider, littéralement, mais ce n'est pas du tout ce qu'il a voulu faire. Il ne voulait pas écrire. Il a commencé à vouloir devenir meilleur de manière sexuelle et donc il a décidé de se coudre une boule en métal dans son urètre. Évidemment, ça n'a pas du tout eu l'effet qu'il voulait, donc il a eu une dysfonction érectile, une inflammation de ses organes génitaux. Et ceci a vraiment aussi appuyé son twist dans le côté vraiment sombre, meurtre, etc. Étant donné qu'à partir de ce moment, il s'est dit qu'en fait, rien ne fonctionnait. Il a commencé à avoir une haine très puissante envers les autres et dans sa tête, il commençait à comploter contre tout le monde. Les gens qu'il voyait, les gens qu'il croisait, et il pensait que sa seule manière de corriger la vie et l'univers serait de punir les autres en les tuant. Et après environ 3 mois dans cet hôpital, il a été libéré. Malheureusement, l'hôpital n'a pas déposé les documents qu'il fallait, donc après sa libération, en fait, on n'a pas su, niveau force de l'ordre, qu'il était libre. C'est-à-dire, pour vous expliquer, l'hôpital avait signé le papier pour dire qu'il était parti, mais il ne les avait pas transmis aux autorités. Donc la police ne savait même pas qu'il était dehors. D'après les recherches que j'ai faites sur plusieurs sites que j'ai utilisés pour cette vidéo, si on va chercher dans la base de données de cet hôpital, on pourrait même voir qu'il serait encore interné.
Il retourne dans son ancien appartement et il se fait tatouer un E sur son doigt. On lui a posé la question et il a dit que c'était pour la mémoire de sa femme, donc celle qu'il a battue et qui est morte à l'hôpital, Evgenie. Et donc moi je me pose une question, est-ce qu'il est capable d'amour ou est-ce qu'il voulait juste marquer son premier meurtre? Malheureusement ou pas, il n'a pas réussi à avoir un emploi régulier et donc il a commencé à voler. Et il a vu que en fait quand il allait dehors, il y avait vraiment beaucoup d'enfants. Et il a commencé à ressentir une haine puissante envers les enfants et il a commencé à haïr tout le monde. Il a commencé à haïr le fait que les choses coûtaient cher, que les travaux faisaient du bruit, le moindre détail le rendait agressif. Et donc, il a commencé à sombrer. En février 1996, Sacha rencontre Elena Trounova qui a 20 ans et la rencontre dans une gare. Il l'a convaincue de venir chez lui avec lui en lui proposant un repas chaud et du réconfort parce qu'il faisait très froid. Une fois qu'ils sont arrivés dans l'appartement, ils ont eu des rapports, mais ils n'ont pas pu finir parce que, comme je vous l'ai expliqué, Sacha avait décidé de modifier ses parties génitales et donc il avait un dysfonctionnement. Et Elena a décidé de se moquer de lui et lui a demandé s'il était impuissant. Sacha s'est énervé, il est allé aux toilettes, il est revenu, il a torturé Elena et il l'a tuée. Et juste après ça, il rencontre une autre femme aussi nommée Elena. Il retourne dans son appartement avec elle. Et tout ce qu'on sait, c'est que les voisins ont entendu des cris. Ils ont supposé que c'était Sacha parce que Sacha était un petit peu décrit comme le malade mental de l'appartement. Donc ils se sont dit oui, il crie, il fait une crise. Une fois qu'il a tué les deux femmes, Sacha confiera plus tard donc que ça ne lui a pas suffi. C'était pas suffisant du tout. Ça ne lui a pas du tout servi à changer les choses. Donc il a décidé de taper plus fort. Au printemps 96, Sacha rencontre 6 garçons de 12 ans qui sont en train de jouer sur un chantier de construction. Il les attire dans son appartement en disant qu'il va leur offrir des cigarettes et aussi de l'argent. Il a dit qu'il les payerait s'ils commettraient un cambriolage pour lui et je vais citer ce qu'il a fait après. Nous sommes allés jusqu'à l'appartement et le dernier enfant a fermé la porte derrière lui. J'ai suggéré qu'il rentre dans ma chambre, ils se sont agités et ont soupçonné que quelque chose n'allait pas. L'un d'eux a crié. J'ai pris un couteau qui était allongé sur la table de la chambre et je l'ai frappé à la poitrine. Les autres ont commencé à crier aussi. Puis je les ai poignardés, une fois dans la poitrine, chacun d'entre eux. Je me suis rendu compte qu'ils étaient tous morts immédiatement. Puis je les ai tous déplacés d'un côté de ma chambre. J'ai utilisé un chiffon que j'ai trouvé près de la garde-robe pour les couvrir. Ils sont allongés comme ça pendant 4 jours. Et je les ai emmenés dans le couloir. Environ une semaine plus tard, ma mère, Ludmila, est passée. Je lui ai fait porter les corps et je suis allé dormir dans la chambre. Le matin, quand je me suis réveillé, il n'y avait plus rien. Ce que ma mère leur a fait, je ne sais pas, je n'ai jamais demandé. Mais sa mère devient donc complice de ses crimes. Sa mère ne lui a pas demandé d'explication, elle a vraiment rien demandé, elle a juste nettoyé les corps, la scène du crime, et en fait elle l'a juste fait pour aider son fils, et j'arrive pas à comprendre. Ludmila emporte les corps et elle les jette dans une rivière. Avec tout ça qui a été nettoyé, Sacha il était prêt à tuer encore, et en plus on nettoyait derrière lui. Le bonheur, non? Il rencontre donc 2 filles, une de 12 ans, une de 14 ans, il leur parle de la même chose, en gros il voulait proposer un plan pour gagner de l'argent, il a dit qu'en gros il avait des morceaux de savon qui valaient très cher et qui pouvaient leur donner pour qu'elles vendent et lui prendrait un pourcentage. Donc les filles, elles y ont cru, elles ont suivi Sacha jusqu'à chez lui et une fois arrivées dans l'appartement, on ne les a plus jamais revus sortir. Et croyez-moi, ça ne s'est pas arrêté là. Je cite, en juin de la même année, il tue Elena, 13 ans, Nikolaeva, 15 ans, une femme de 40 ans, un homme de 35 ans et pour la fin, nous n'avons pas de nom parce que les restes qui ont été retrouvés étaient pas identifiables. Ça ne s'arrête pas là, le mois suivant, il tue Natalia, 19 ans, qu'il jette dans la même rivière que les garçons de 12 ans. En août, il tue Olga, 12 ans, Chatalina, 12 ans. Évidemment, Ludmila continuait de nettoyer derrière lui, elle continuait de l'aider, et à un moment, vous allez me poser une question, mais et sa sœur dans tout ça? Sa sœur, elle était au courant, mais elle restait très loin de ça. Elle venait rendre visite de temps en temps, elle ne venait plus dans l'appartement, et dès qu'elle était là, elle parlait pas de ça, elle voulait vraiment pas être mêlée à ça, elle savait ce qui se passait, elle comprenait, je pense, mais elle restait le plus loin possible. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup de corps à jeter dans la rivière. Et Sacha et Ludmila ont décidé de ne plus se débarrasser des corps et de les cuisiner et de les manger. Ils ont fait des soupes, des ragoûts et même le chien a été nourri de corps humains. Pour réagir à ça, je vous dirais que effectivement c'est horrible, mais que si on parle un petit peu de leur relation à deux, je pense qu'en fait ça rejoint tout le reste, ça renforce leur lien, ça leur fait faire des économies, ils détestaient tout le monde et ils partagent maintenant quelque chose entre eux deux qui dormaient ensemble pendant des années quand Sacha était tout petit.
Vous vous en doutez, tous ces corps dans la rivière, ils ont fini par être trouvés. Et à l'été 96, des morceaux de corps ont commencé à se faire voir. Il y a des femmes qui passaient devant la rivière, qui ont trouvé une tête qui était coupée dans l'eau. Elles ont été choquées, elles sont parties, elles ont été appelées les autorités. Ils sont très vite venus et ils ont pêché la tête. Et au cours des semaines qui ont suivi, ils ont commencé à repérer pas mal de morceaux de corps qui ont tous été pêchés, lavés et identifiés. La police ne savait pas quoi penser, ils savaient évidemment qu'il y avait un tueur, ils avaient des théories, mais ils se disaient mais comment c'est possible qu'on ait autant de morceaux de corps dans une rivière avec vraiment beaucoup de personnes différentes, des hommes âgés, des enfants, des femmes, des garçons, c'est vraiment étrange. Une théorie suggérait que ces parties du corps étaient toutes des restes de personnes qui auraient pu être victimes de trafic d'organes, et une autre théorie parlait d'un tueur en série, l'éventreur de Togliatti, qui avait violé entre 37 et 39 femmes dans les années 90, et il en avait tué 4. Il a été arrêté en 96 et il a nié toute implication dans les meurtres qu'on lui a mis sur le dos en plus des siens. Comme je vous l'ai dit, les documents concernant la sortie d'hôpital psychiatrique de Sacha au début des années 90 n'a jamais été transmise aux forces de l'ordre, donc ils n'ont jamais pu se dire que c'était lui parce qu'il était toujours écrit comme admis dans leur base de données à eux. Donc ils ont donné un nom à ce tueur et lui ont donné le nom du monstre de Novokuznetsk. Et les recherches se sont malheureusement très vite essoufflées. Puis, en octobre 1996, le 26, à la fin de cette année meurtrière, un plombier vient toquer chez Sacha. Il doit passer pour prendre le compteur, etc. Enfin, vous savez, des fois, on a des visites qu'on ne peut pas refuser. On peut les repousser, mais on ne peut pas les refuser. Et Sacha criait derrière la porte. Il disait « Je suis complètement malade, maman m'a enfermé ». Le plombier n'était pas content. Il est donc allé voir la police pour qu'il vienne et qu'il défonce la porte de l'appartement pour qu'il puisse faire son travail. Parce que c'était une infraction de saboter son travail, donc il avait le droit de faire ça. La police arrive. Il donne un coup de pied dans la porte de cet appartement. Sacha a couru vers le balcon. Il a sauté. Il a pris la fuite du plus rapidement qu'il pouvait. Et la police a fait une pause. À votre avis, comment était l'appartement ? Dans cet appartement, ils ont trouvé des éclaboussures de sang sur les murs, de la chair humaine dans des bols de céréales, dans des assiettes dans la cuisine. Dans la salle de bain, on avait le torse d'une jeune fille. Sa tête était dans un seau d'eau. Son torse était dans la baignoire. Et sur le sol du salon, on a trouvé une autre cage thoracique mise sur un pied. Oui, une scène horrible. Qui a donc laissé le temps à Alexander ou Sacha de fuir. Ludmila avait été vue avec les 3 dernières victimes et donc elle a été arrêtée. Sacha a été arrêté 3 jours plus tard près de son appartement. Il n'a pas été long et compliqué de relier les parties qui étaient chez lui aux parties qui restaient dans le lac. La police a trouvé 82 ensembles de vêtements tachés de sang, 40 bijoux appartenant à des femmes et à des enfants, des photos Polaroid de victimes nues et tout ceci à l'intérieur de son appart. Les photos montraient des victimes menotté au radiateur, on a trouvé des paires de bottes pour enfants, il y avait énormément de preuves, mais on n'arrivait pas à avoir ce dossier solide qui était béton parce que les policiers savaient, enfin c'était vraiment facile de savoir, mais il fallait le lier juridiquement. Mais ils ont réussi à localiser quelqu'un, Olga, qui avait 15 ans. Dans son appartement, ils l'ont retrouvée allongée avec un bras cassé. Elle avait été poignardée plusieurs fois dans la poitrine, mais elle était toujours en vie. Et Olga fait partie de certaines des victimes que je vous ai citées un petit peu plus tôt de cette année. Elle a pu témoigner de ce qu'elle a souffert. Sa déclaration, elle a été faite depuis l'hôpital, parce qu'elle était toujours à l'hôpital, et elle a tout dit. On lui a demandé comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à l'intérieur de cet appartement et elle a répondu un mot en russe qui veut dire femme âgée. Olga a ensuite expliqué qu'un petit peu plus tôt, Ludmila lui avait demandé à elle et 2 de ses amis de l'aider à transporter des sacs de courses chez elle. Et ce qui s'est passé ensuite était totalement horrible étant donné que lorsqu'elles sont rentrées pour aider Ludmila, eh bien Sacha les a frappées, il les a attachées au radiateur et il a fait des choses vraiment horribles que je vais vous citer. Sacha a gardé Olga et l'autre fille Zenia enchaînées au radiateur pendant environ 1 mois. Il les brûlait avec des mégots de cigarettes, il les a violées, il les a forcés à le supplier de faire cette chose et c'est vraiment horrible. À côté, il y avait une 3e personne, je vous l'ai dit, elles étaient 3, qui elle était déjà morte et elle était en train de se décomposer à côté de ses 2 amies vivantes, sous leurs yeux. Sacha a également donné une scie à métaux à une des 2 filles. Il leur a ordonné de se couper des morceaux de corps et de les manger, mais aussi de les nourrir eux. Lorsqu'il a décidé qu'il était temps pour la 2e fille, Zenia, de mourir, il a jeté son chien sur elle et lui a ordonné de la manger. Il l'a donc mordue dans le cou, il lui a coupé la trachée et elle s'est vidée de son sang. Olga était la seule survivante et elle a été forcée à démembrer son amie et Sacha, il a fait de la soupe avec son amie et ensuite il l'a fait boire à Olga.
Lorsqu'ils ont été interrogés, ils ont tous les deux avoué leur crime. Ludmila a dit qu'elle était coupable seulement que du nettoyage, mais Sacha lui a dit qu'il n'était pas d'accord, il lui a dit que c'était elle qui avait attiré les victimes dans l'appartement. Elle disait qu'elle l'avait fait parce qu'elle avait peur que Sacha le tue, mais moi je vous dis que c'est elle qui lui a appris tout ça avec toutes ces histoires criminelles qu'elle lui racontait quand il était plus petit. Et la sœur, elle a été interrogée, elle a été suivie par un psychiatre et on s'est rendu compte qu'elle n'était vraiment au courant. Enfin, elle se doutait qu'il y avait des crimes et des meurtres qui se passaient vu l'état de l'appartement, mais elle n'a pas été accusée pour ça. Finalement, dans une interview, Sacha a donné plus d'informations, je cite. C'est amusant d'avoir 3 filles à la fois. J'ai souvent manqué d'idées, ne sachant pas ce que je voudrais. Puis plus je me demandais, plus les filles étaient gentilles avec moi. La fille à la jambe cassée s'est un peu retournée contre moi, elle a pleuré, elle ne voulait plus participer à nos jeux. Elle a dit s'il vous plaît, attendez que ma jambe soit gaie. Et je me suis fâché. Que faites-vous avec une telle fille? Dans le placard, j'ai pris un grand morceau de papier et j'ai écrit aujourd'hui. Au début, les filles n'ont pas compris, mais croyez-moi, je leur ai expliqué. Elle a épluché de la viande et a fait quelque chose à manger, de la soupe, je pense que c'était ça. Quand c'était fait, j'ai amené le chien, je me suis assis avec Olga à table. La mère a apporté la nourriture et l'enfant ne semblait pas remarquer ce que mère servait. Alors je lui ai dit et elle a vomi. Ludmila, 60 ans, a été reconnue coupable d'être la complice de son fils et elle a été condamnée à 15 ans de prison. Elle a été libérée en 2008 après 13 ans. Elle vit aujourd'hui avec sa fille dans un village près de la ville de Siniki. Et on peut se poser une question, est-ce que vous considérez qu'elle est donc coupable ou est-ce que vous considérez qu'elle avait peur de son fils et qu'elle voulait simplement l'aider et que c'était peut-être une mère aimante? Je sais pas. Sacha, 26 ans, Alexander, a été accusé de 19 meurtres. Il a avoué les meurtres en premier lieu, mais finalement il s'est rétracté. Malheureusement, les preuves dans son appartement ne pouvaient le lier qu'à 4 meurtres. Il a été évalué et il a été diagnostiqué avec de la folie. Il a donc été envoyé dans un hôpital et pendant son incarcération, il est devenu un petit peu plus philosophe qu'il ne l'était avant. Il voulait se battre contre la démocratie, il estime que ses actes meurtriers servaient à nettoyer la Russie des maux de la démocratie. Et dans un journal, en fait, il dit qu'il voulait nettoyer les rues des débris, qu'il voulait enlever le capitalisme. Il dit que la démocratie a détruit la Russie et que tous ces meurtres servaient à nettoyer le pays. Par rapport à l'appartement, il a été nettoyé et placé sous scellé et il y a une légende, et j'aime bien terminer sur des choses un petit peu paranormales, il y a une légende qui dit que cet appartement serait totalement hanté, que des personnes qui passeraient devant ou auraient même essayé de rentrer dedans, vous savez, pour un petit peu casser la loi et aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, bien qu'il a été nettoyé, se sentiraient vraiment mal en rentrant chez eux, auraient une énergie assez sombre et beaucoup de personnes auraient pris beaucoup de douches après être venues dans cet appart. Aujourd'hui, Sacha est à l'hôpital. En 2016, on a aussi eu des nouvelles de Ludmila et on a appris qu'elle avait peur en fait que son fils sorte bientôt d'hôpital et recommence ce qu'il n'avait pas pu terminer et peut-être s'en prendre à sa fille et elle. Voilà tout le monde pour la très longue histoire de Alexander Nikolaevich Spesitsvez. J'espère que je l'ai prononcé bien. J'espère que cette histoire a pu vous intéresser et vous intriguer. Honnêtement, elle m'a énormément passionné. J'adore les histoires de cannibalisme, j'adore les histoires où il y a une psychologie intense comme dans celle-ci et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Si vous avez aimé la manière dont j'ai apporté l'histoire et construit cette vidéo, n'oubliez pas de liker le contenu, de le partager, ça aide énormément. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. On vise les 50 000 abonnés pour cette année. Et en ce qui me concerne, je vous laisse là et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle histoire horrifique.